Lorsqu'on regarde de la côte la lointaine île de Sésambre, on pense tout de suite à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de cette histoire terrible des bombardements de Sésambre. Or, l'histoire militaire de Sésambre ne remonte pas que à la Seconde Guerre mondiale, mais au XVIIe siècle. Il faut savoir que cette histoire militaire de Sésambre démarre à partir de l'incendie du couvent des Récollets en 1693. Effectivement, les Anglais sont arrivés, ont incendié, et c'est à partir de cette date-là que le roi Louis XIV décide de fortifier fortement l'entrée de Saint-Malo. C'est Vauban, aidé de son fidèle Garangeau, qui vont s'occuper de fortifier cette région, et en particulier l'île de Sésambre. En 1707, l'île est devenue un repère de brigands. Bon, pas trop longtemps puisqu'elle est réarmée, et lors de la bataille de Cinca en 1758, où il y avait eu une tentative de débarquement anglais sur l'île, les canons vont tirer justement pour participer à cette bataille de Cinca. À partir de 1841, sous Louis-Philippe, on va construire sur l'île, du côté ouest et du côté est, deux réduits. Ce sont des réduits type 1846 qui abritent une petite compagnie qui va rester sur l'île. De 1891 à 1895, l'île va être fortement fortifiée par un personnage célèbre dont je vous parlerai plus longtemps dans la conférence, qui s'appelle Louis Adrian, qui a laissé son nom dans l'histoire militaire, et qui va construire les premières grosses fortifications de Sésambre, dignes de ce que feront plus tard les Allemands, puisqu'il va y avoir des batteries, des énormes batteries sur le mamelon ouest de l'île, et des batteries un peu moins importantes sur le mamelon est de l'île. Et en 1910, il va se passer quelque chose puisque les réfractaires de l'armée française sont envoyés en camp disciplinaire sur l'île, ce qui provoque un tollé dans la population malouine et dinardaise de par la proximité de l'île et les craintes de débordement, voire d'évasion de certains prisonniers, et ça va créer un émoi assez considérable dans la région. Puis arrive la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, il ne se passe pas grand-chose, sauf que l'île de Sésambre, à partir de 1915, retrouve sa vocation pénitentiaire, puisque là, ce sont les réfractaires de l'armée belge qui viennent sur l'île. Ils en profiteront d'ailleurs, parce que pour ne pas les laisser désœuvrer, ils en profiteront pour faire le rehaussement de la cale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis, vous verrez aussi dans la conférence qu'il y a un certain abbé Van der Meulen qui a également décoré la chapelle de Sésambre. Bon, ils ont fait ils ont laissé un petit peu leur marque sur Sésambre, et jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Là, vous découvrirez aussi que cette île, si elle a été ouverte au tourisme, elle a été ouverte aux Français, mais non pas aux étrangers, puisque les fortifications françaises étaient toujours là et étaient considérées comme terrain militaire. Donc cela dure pendant les deux guerres, jusqu'à 1940, lorsque les Allemands arrivent donc sur la côte, à partir de juin 1940. Et là, 1942, eh bien, c'est ce qu'on appelle la Festung Saint-Malo, l'élaboration de la forteresse Saint-Malo, dont Sésambre va être un maillon défensif très important. Et c'est là que les Allemands construisent, donc vont d'abord araser toutes les constructions de Louis Adrian, pour mettre les leurs à la place, donc construction de béton ce coup-ci, avec 6 énormes canons et tous les bunkers de service qu'il peut y avoir tout autour, dont je vous ferai un petit descriptif, parce que c'est quand même assez intéressant de voir quel était le principe de défense de l'île par l'organisation.